Bon, aujourd'hui on va passer à la deuxième partie du couscous keto. On va faire un rougail brinjel, c'est-à-dire c'est un ragoût, c'est un tagine à base d'aubergine. On va rajouter 2 oignons. On va démarrer avec des oignons émincés congelés. Je vais rajouter 2 piments relativement doux du Maroc, 3 courgettes. La viande va être du poulet déjà cuit, donc je le rajouterai tout à fait à la fin. Comme épices, on va mettre du gingembre, du curcuma, du sel bien sûr, et j'utilise du sel avec moins de sodium, citron vert et de l'ail. Ah oui, j'ai oublié du coriandre frais, que l'on va hacher. Et pour la première fois, je vais rajouter des garnitures de céleri pour avoir des fibres. Et bien sûr, j'utiliserai de l'huile d'olive cuisson. Alors, les aubergines, on enlève la tête et on les coupe en biais à 45 degrés pour faire des morceaux, chacun avec un peu de peau. On met tout ça dans ce bol et on sale pour enlever un peu d'eau. Voilà, il faut avoir un peu de patience, l'eau va sortir avec le sel et ça sera meilleur comme ça. 2 oignons. Alors, les courgettes, je préfère les couper assez épaisses. Les piments, enlever le blanc et les graines. Le gingembre, les gousses d'ail. Là j'en ai 5. Le coriandre frais. Deux demi-citrons verts. Les citrons verts sont découpés en petits morceaux, et pulpe et écorce en même temps. Voilà, on va maintenant passer à la cuisson. Feu pas trop fort. Le wok est chaud. On rajoute les oignons. Oignons émincés congelés. Alors, pour les aubergines, on va enlever l'eau avec du sopalin. Le sel a attiré l'eau. Donc on enlève le sel et l'eau en même temps. Citron vert. Ail et piment.
Garniture de céleri. Voilà, on a tout mis, on réduit le feu un peu et on fait cuire. Alors, curcuma, un peu de piment de Cayenne, un peu de poivre. Et on laisse mijoter. Cela fait 1h15 que le rougail mijote. Il ne reste plus qu'à rajouter le poulet qui, lui, est déjà cuit. Alors, couscous keto. La graine est bien desséchée, un peu trop d'ailleurs, elle a accroché la poêle. Pourtant j'avais mis à petit feu. Et voilà la sauce. Il y a des aubergines, des courgettes, des céleris, des queues de céleri, des oignons et du poulet. Un couscous aux aubergines, c'est pas très courant. C'est la sauce qui pique beaucoup. Ah bah là, non, elle devrait être plus douce que d'habitude. Tu n'as pas rajouté de piment, parce qu'il y en a remis. J'ai rajouté, mais moins que d'habitude. Ce qu'il y a, c'est que les piments marocains que je mets, la plupart du temps sont très doux, mais de temps en temps, ils sont vraiment piquants. C'est un peu le tirage au sort, c'est le hasard. Alors, le goût, la consistance, le couscous, c'est tout à fait ça. Maintenant, tout ce que j'ai mis là, c'est loin d'être le couscous classique. Et c'est une évolution, disons, du couscous de chou-fleur. Mais c'est également, on peut le voir du côté d'un tagine d'aubergine. C'est pas la recette classique non plus, mais voilà. J'en suis arrivé à un plat qui me rappelle un plat de ma jeunesse et qui est complètement différent. Complètement différent. Et il faut dire que dans les tagines, dans les rougailles, dans les ragoûts, le poulet est bon, hein, mais je préfère quand même d'autres ragoûts, c'est-à-dire avec une viande différente. Bon, là, il faut mettre de la viande, il faut mettre des légumes. Et donc, on met les légumes que l'on aime. Et puis on ajuste. Bon, ce qu'il faut, c'est ajuster le plat. C'est un plat de la Réunion. C'est pas du vin blanc. C'est de l'anthésite. Oui, c'est un plat de la Réunion, rougail de brinjel. Brinjel, c'est une déformation du mot arabe d'aubergine. Batangel, c'est un plat qui est dérivé. Tous ces plats ont une source commune, c'est clair. L'île de la Réunion étant très en contact avec beaucoup de cultures.